Voilà, alors Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas même venu l'expliquer, il est venu l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Et ça, c'est la réponse de Dieu. Et si on reprend un petit peu les paroles du Christ en croix, il y a 7 paroles du Christ en croix, et que la tradition nous redonne à partir des évangiles, bien sûr, mais en reprenant dans différents évangiles, puisque toutes ne sont pas dites dans le même évangile. Et puis il y a cette parole très mystérieuse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et alors Jean-Paul II commentait cette phrase en disant, chers frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, abandonné entre guillemets par son Père, il s'abandonne entre les mains du Père. Et quand on lit bien ces paroles, voyez-vous, on se rend compte que la première parole que Jésus dit sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La dernière parole que Jésus dit sur la croix, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et il y a dans l'Écriture sainte, on a ce qu'on appelle les structures concentriques ou les chiasmes. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui se correspondent ou des paroles qui se correspondent, la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière et ainsi de suite, et puis le message central est au centre quelque part, ce qui est révélé, ce qui est révélateur est au centre. Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La 4e parole des 7 paroles du Christ en croix, étreinte, sertie si j'ose dire, dans ces 2 paroles, Père, pardonne, Père, entre tes mains. Et donc le sens de cette parole s'explique par les 2 paroles Père. Et on pourrait dire la chose suivante, c'est que Jésus rejoint, en poussant ce cri, on sait que c'est le psaume 22 et qu'au terme de ce psaume, il y a l'abandon de la confiance du Père en son Fils, enfin, la confiance totale en Dieu. Le psaume se termine lumineusement dans la confiance et l'abandon. Donc Jésus a prié tout le psaume, c'est sûr, sur la croix comme ça. Mais si on retient ces paroles qui nous sont rapportées par l'Écriture sainte, c'est de dire, voilà, Jésus rejoint toutes celles et ceux pour qui Dieu est Dieu, mais n'est pas Père. Pour qui Dieu peut-être encore ce concept de Elohim, comme on le disait dans le récit de la Genèse, mais n'est pas le Père d'amour que le Christ nous a révélé. Comme si, en rejoignant dans cet abandonnement et cette souffrance, parce que si Dieu n'est qu'un concept, ou Dieu n'est que Dieu, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, s'il est ce Dieu dans son nuage, on comprend Jacques Prévert, notre Père qui est aux cieux, restez-y, nous resterons sur la terre, hein, chacun sa place. Donc, vous voyez, si Dieu est ce concept, si Dieu est que Dieu, si j'appelle que mon Dieu, alors je peux douter de son amour, je peux rentrer dans ces théories que faisaient les copains de Job en disant écoute, il t'écoute pas, laisse tomber, il peut pas s'occuper de détails, tu as dû mériter ce que tu fais là, tu nous dis que tu n'as pas fait de conneries, je te parle, tu ramasses pas des trucs comme ça sur la gueule si tu n'as pas fait une connerie, alors là je peux te dire, hein, moi je sais, voilà, hein, toutes ces choses-là, et tout d'un coup, tous ceux qui pensent comme ça, Jésus les rejoint pour les conduire à son attitude à lui. Père, pardonne, Père, entre tes mains. Voyez-vous ? Donc Jésus vient nous réapprendre l'attitude filiale, il vient nous réapprendre à vivre en enfant de Dieu, à vivre dans cette confiance totale de l'enfant qui ose s'abandonner, qui ose... vous êtes parents, vous avez tous fait cette expérience. Un enfant, c'est fragile, on l'a dans les bras et j'entends, c'est pas rien. C'est complètement dépendant. Si on prend pas soin, si on le tient pas, il peut arriver des choses graves, il peut même mourir. Hein, c'est pas rien, cette relation... cette fragilité, cette vulnérabilité qui est livrée entre vos mains, voilà. Eh bien, c'est cette livraison-là que Dieu veut nous enseigner et nous donner à comprendre, voyez-vous. Et donc, finalement, la réponse, c'est un père, vous savez, il y a cette phrase dans l'Écriture sainte, une mère oublierait-elle son enfant ? Et dans le prophète Isaïe, si par impossible une mère oublie son enfant, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé dans la paume de mes mains et je t'aime. Alors ça, c'est une chose incroyable. On a connu au début de la fraternité une fille qui avait été violée entre l'âge de 8 ans et 12 ans par un homme qui faisait ça sous le crucifix et qui disait, elle criait Jésus au secours et elle disait, t'as vu, il bouge pas ton Jésus.
Et alors, elle est tombée ensuite dans la drogue, bien sûr, la prostitution sadomasochiste et le satanisme. Elle a même sacrifié un enfant à Lucifer dans une secte satanique à Genève. Et puis, elle me disait après qu'elle avait une image, elle savait que Dieu existait, bien sûr, on ne peut pas croire en l'existence du malin si on ne croit pas que Dieu est. Et donc, elle disait, Dieu existe, bien sûr, Dieu est, mais devant l'horreur de ma vie, il a bouché ses yeux, un peu le Christ qui ne bouge pas, donc il ne veut plus me voir, et il a les deux mains sur les yeux comme ça, il ne veut plus me voir. Donc c'est l'image qu'elle avait de Dieu qui ne voulait pas la regarder. Et puis un jour, on la voit débarquer, elle nous demande de l'aider, elle commence à raconter un petit peu ce qui se passait, ce qu'elle faisait. Et puis on dit, on se dit, mais attends, c'est un piège, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle nous dit, non, je suis tombée sur un texte, je ne me souviens plus, j'ai oublié malheureusement l'histoire, comment elle est tombée sur ce texte d'Isaïe, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains et je t'aime. Et d'un coup, elle s'est dit, même si Dieu a bouché ses yeux, comme ça, pour plus voir l'horreur de ma vie, il est coincé parce qu'il a toujours mon nom gravé dans la paume de ses mains. Et donc, je peux m'en sortir avec lui. Alors, il y avait tout le dégoût de tout ce qu'elle avait fait, bien sûr, le mal-être énorme. Et voilà, on a fait 6 mois d'exorcisme, elle est mariée, elle a 2 enfants aujourd'hui, elle va bien, est croyante, mais avec cette expérience, il a gravé mon nom dans la paume de mes mains. Il ne peut pas m'oublier, c'est pas possible. C'est par impossible une mère. Ben moi, je t'oublierai pas. C'est que en hébreu, il y a 2 mots pour dire la miséricorde de Dieu. Un mot, c'est raharim, c'est les entrailles maternelles. Dieu a ses entrailles maternelles. Et puis l'autre, c'est Chesed. Chesed, c'est la miséricorde, mais celle du Père qui relève, celle du Père qui construit, qui guide, qui donne, voilà, qui met en place les choses. Et l'autre, c'est les entrailles maternelles qui réenfantent. Et l'un et l'autre mot sont utilisés dans l'Écriture sainte pour nous parler des entrailles de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ce Dieu qui relève et qui structure, et ce Dieu qui réenfante en redonnant vie à la manière d'une femme qui donne la vie, qui met au monde un enfant. Voilà. Et donc, ce sont les 2 mots qui vont être utilisés pour dire cette même réalité d'un Père qui fait miséricorde, d'un Père qui se penche, pas se faire miséricorde, c'est se pencher sur la misère pour relever. Dans l'Exode, il y a ce texte merveilleux quand Dieu vient adresser la parole à Moïse et lui dit « Je me suis penché, Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. On ne peut pas continuer comme ça ne va pas. » C'est très beau, on voit Dieu qui est là, qui voit, et puis il dit non, attends, non, là on ne peut pas, il faut faire quelque chose, il faut intervenir maintenant. Et Dieu va intervenir, et Dieu va réagir par rapport à ça. Voilà, alors voyez-vous ce que le Christ vient faire, il vient nous redonner cette attitude filiale, il vient nous réapprendre à dire Abba. Et dans ce fait de dire Abba, c'est pas seulement le fait de le dire, c'est pas seulement le mot que je vais utiliser. Dans le fait de dire Abba, c'est l'attitude du Abba, le ton. Voyez-vous, il y a le juste ton qu'il faut avoir. C'est trouver ce juste ton, se mettre au diapason. Vous avez tous fait l'expérience, quand un enfant pleure, des fois vous dites, bon, laissons-le pleurer, là de toute façon c'est un caprice. Des fois, là c'est clair, il a faim, il faut qu'on se dépêche. Et puis des fois, tout d'un coup, clac, il y a le cri qui sonne, ouh, il se passe quelque chose. Et là, au pas de course, on y va parce que cette façon de pleurer, on sait que là, c'est pas pour rire, quoi. Là, c'est grave. J'allais dire, il y a quelque chose comme ça qui doit jaillir au fond de notre cœur. À un moment donné, ce cri qui montre à Dieu que c'est une question de vie ou de mort pour moi. Le psaume 34 dit, 33-34 dit cette chose incroyable. Un pauvre a crié, Dieu l'a entendu, il l'a délivré de toutes ses angoisses, qui regarde vers lui, resplendit, sans ombre ni trouble au visage. Et d'un coup, il y a cette expérience bouleversante par le ton, pas tellement par les mots que j'utilise. Des fois, des gens qui disent j'ai une prière puissante. Ah oui? Est-elle plus puissante que notre Père qui est aux cieux, que Jésus nous enseignait lui-même? Ah oui, mais elle est vraiment, c'est Saint Paphnus. Il y a une histoire comme ça, c'est un père dominicain qui s'appelle le père Montsablé, qui est un grand prédicateur de Notre-Dame de Paris. Puis un jour, il va dans un Carmel et puis il voit une religieuse. Il dit, ma sœur, voilà, j'aimerais voir la mère supérieure. Il dit, oui, bonjour père, moi je m'appelle sœur Catherine.
vitrine du Saint-Sacrement exposé, et j'annonce qui à la mère supérieure. Alors lui, en beaucoup d'humour, il dit le père Paphnus du Cierge Pascal allumé. C'était l'humour. Ils ont ces noms des fois dans les monastères. Heureusement qu'on les porte que dans le monastère, parce que c'était à l'extérieur. Rien que de le porter, ça vous fait l'humilité tout de suite là. Voilà. Donc pourquoi je disais ça? Ah oui, le ton et le nom. Comment je dis le nom, hein? Comment je dis le nom. C'est une petite enfant qui disait comment on sait que quelqu'un nous aime? C'est quand notre nom est en sécurité dans sa bouche. C'est beau, hein? Quand notre nom est en sécurité dans sa bouche. Ah ouais, là je sais qu'il m'aime. Il n'a pas peur de prononcer mon nom. Alors finalement, dans la prière, c'est pas la puissance de la prière, c'est le ton avec lequel je m'adresse au Père, voyez-vous. C'est est-ce que j'ai ce cœur d'enfant? Et tout le travail consiste à acquérir ce cœur d'enfant qui ne peut pas nous abandonner, qui ne peut pas nous laisser tomber, qui ne peut pas être étranger à la souffrance. Et son Fils lui-même devient solidaire de notre souffrance. Depuis la croix du Christ, il n'y a plus une croix sans un Dieu dessus. Il n'y a plus une croix sans que le Christ l'épouse et la transfigure. Voilà. Dieu est venu au cœur de la misère des hommes, de la souffrance des hommes. Et c'est Claudel qui dit, oui, j'ai dit là, il n'est pas venu expliquer, ni même la supprimer, mais l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Dieu est venu habiter de sa présence et donner un sens. Voilà. Et ce sens, c'est que le Fils dira sur la croix, Père, pardonne, et Père, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Voyez-vous? Et donc, tout le travail du rapport, ça sera ça. Père, pardonne, et Père, entre tes mains, je remets ma vie. Il y a cette histoire bouleversante de Maïti Girtaner. Vous avez lu ce livre d'une femme qui est une pianiste dans la Résistance. Elle avait 21 ans. Et elle jouait pour les nazis pendant la guerre. Et elle recevait plein d'informations comme ça qu'elle redonnait à la Résistance. Et un jour, elle avait une information hyper secrète. Et les nazis ont vite fait de remonter en découvrant qu'elle seule pouvait avoir entendu ça dans le cocktail auquel elle jouait elle avait participé, où elle jouait du piano. Donc ils viennent l'arrêter, la découvrent, arrêtent ensuite les autres et la mettent à Auschwitz. Et il y a un jeune médecin qui s'appelait Léo qui était là, qui était chargé de la torturer et de faire des expériences sur la douleur. Le camp va être libéré par la Croix-Rouge. Elle est battue quasiment à mort et laissée pour morte. Elle va passer 6 ou 7 ans d'hôpital à la sortie du camp. Et elle l'a passé jusqu'à sa mort il n'y a pas très longtemps, l'année passée je crois. Elle passait à peu près 6 mois à l'hôpital et 6 mois plus ou moins à la maison avec des douleurs en permanence, jour et nuit. Et elle raconte que donc elle est libérée en 1944. En 1984, elle sort, elle reçoit un coup de téléphone. Elle dit, ça m'a pas trompé. Le son de la voix était là, immédiat. C'était Léo qui m'appelait. Je peux vous voir. Elle dit, toute ma vie, depuis 1944, enfin depuis le premier instant, j'avais qu'un désir, c'est de pouvoir pardonner. Et elle explique que le pardon, c'est d'avoir une décision qu'on prend fermement et qu'on crie vers Dieu pour demander la grâce de pouvoir pardonner. Et Léo vient la trouver, elle était à l'hôpital à l'époque. Et elle dit, ben voilà les conséquences de ce que vous avez fait, les tests sur la douleur et tout ça. Et Léo, qui avait un cancer incurable, qui est devenu un brillant médecin en Allemagne, très connu et fortuné, était angoissé. Et le premier visage qui lui est revenu à l'esprit, c'est cette jeune fille qui lui parlait de pardon, qui lui parlait d'amour, qui lui parlait de Dieu, alors qu'il la torturait et qu'il lui faisait du mal. Et il n'est pas même venu pour demander pardon. Il est venu pour calmer son angoisse et avoir une réponse au drame de son existence. Et qu'est-ce qui se passe après? Et à un moment donné, il lui demande pardon. Et elle, qui était tendue, qui ne pouvait plus bouger, se dresse sur son lit et dit, une force inimaginable, surhumaine, surnaturelle, m'a poussé à me dresser et à embrasser cet homme qui avait été mon bourreau et qui avait fait que pendant 40 ans, j'avais vécu dans des souffrances atroces sans plus jamais pouvoir toucher un piano de ma vie. Voilà. Alors qu'elle était sur le chemin d'une virtuosité et tout ça. Et ce témoignage de Maïti Girtaner est absolument extraordinaire. Alors, il y a une petite vidéo sur YouTube, vous pouvez regarder d'ailleurs, c'est un témoignage qu'elle a donné, je crois, à KTO, au Gloria TV, je ne sais plus quoi, où elle témoigne comment on rentre dans le pardon. Vous voyez, Père, pardonne. Humainement parlant, c'est impossible. En parlant, c'est impossible, c'est sûr. C'est vraiment une grâce surnaturelle. Alors si c'est parce qu'on a marqué sur l'orteil, bon ça va, enfin, c'est plus facile que d'autres. Mais et puis on voit bien des fois ça croche, hein, même dans le couple, des petits trucs. Bon ben il faut que ça commence.
C'est ma sœur qui me racontait ça l'autre jour. Mon père, qui avait l'aide de sa mère, lui disait, justement d'être hospitalisé comme ça, il dit, tu sais, j'aimerais te dire une chose, il ne faudra pas que vous oubliez. Avec maman, on ne s'est jamais couché sur une colère. On s'est toujours demandé pardon avant de dormir. Et mon père a ajouté, en tout cas, c'est pas à cause de moi, je peux te dire. ce que je comprends tout à fait. J'ai trouvé très beau. Je pense qu'il y avait la grâce de la maladie qui rentrait dans l'humilité pour avouer cette chose qu'il aurait moins avoué quelques années auparavant. J'ai trouvé touchant. Et ma soeur m'a dit ça il y a quelques semaines en arrière. Je ne savais pas du tout. Donc ça fait des années, voilà. Et c'est pas à cause de moi, je peux te dire. Voilà, donc il y a ce fameux pardon qui est là et qui est... Si l'amour est le don, le pardon est vraiment la démarche ultime. Et un vieux couple qui avait 50 ans de mariage me disait, notre amour a grandi de pardon en pardon. Hein, c'est de pardon en pardon. Et tout est là. Quand on regarde un petit peu, ce qui unit un couple ou ce qui le divise, ce sont les mêmes événements. C'est le tube dentifrice qui n'est pas fermé à la salle de bain, c'est les chaussettes qui traînent au pied du lit, c'est le repas qui est froid, c'est la course qui n'a pas été faite. Ce sont ces petits événements de la vie quotidienne qui font que tout d'un coup, ça tend, ou on en sourit. Et on se demande pardon, humblement. Et puis on est capable de passer dessus. C'est vraiment... je voyais déjà dans mon stage d'avocat avant, mais je le vois comme prêtre aussi. Quand on fait un peu l'anamnèse, dans le stage d'avocat, on faisait état des fêtes. Ça s'appelle comme ça, fêtes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, on fait plutôt... on essaie de voir un petit peu comment on en arrive là aujourd'hui. Eh bien, on regarde, ce sont des petits détails, des petits points comme ça qui se sont accumulés, des pardons qui n'ont pas été donnés, qui, tout d'un coup, ont fait un trop-plein et qui renversent complètement l'état des choses. Comment je rentre dans cette démarche de pardon et parfois c'est vrai parce que ça rage, parce que des fois ça fait très mal, ça rage parfois parce que ça devient titiller l'orgueil qui est aussi assez sensible, je sais pas si vous avez remarqué. L'orgueil, ouais, je sais pas chez vous, mais moi j'ai remarqué que c'était des fois un peu pénible ce truc-là. Voilà, et donc ça coince, ça reste là. Voilà, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vraiment, on voit des pardons qui sont absolument inimaginables des fois. Il y a un très beau témoignage aussi, je peux le dire parce qu'ils ont témoigné à Caté aussi, c'est Damien et Marie-Anne qui sont arrivés aussi par des... Voilà, c'est un... Si vous tapez Damien, Marie-Anne, pardon, sur Internet, vous avez aussi cette vidéo absolument incroyable de leur témoignage. Je pourrais vous montrer peut-être demain si on a le temps, qui est vraiment touchant. Où, voilà, le couple s'est brisé à force de colère, de paroles méchantes, blessantes, accumulées de reproches réciproques en permanence. Et puis... voilà, donc on quitte la maison est vide, on la met en vente, l'affaire de divorce est lancée. Ils viennent un jour en disant, mais voilà, est-ce que tu peux nous aider à nous divorcer sans que ça fasse trop de dégâts quand même, on a des enfants et tout, et puis on a vu trop de violence autour de nous. Alors je parlais avec lui, puis je leur dis, ouais, c'est peut-être une manière, mais il y a peut-être une chose qu'on pourrait envisager autrement, c'est essayer de vous re-aimer. Et de repartir, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème, c'est possible. Et alors, il témoigne de ça dans cette vidéo. C'est assez touchant de voir comment Dieu a travaillé, et notamment en commençant par le pardon, puisqu'elle avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre, et donc est revenue retrouver son mari et repartir dans cette relation comme ça. Voilà, la force du pardon qui est au cœur de cette vie-là. Puis la deuxième parole, c'est « Père, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon existence entre tes mains. Seigneur, je lâche prise. J'arrête de m'accrocher. J'arrête de vouloir maîtriser. J'arrête de vouloir tout prendre en main. » J'en parlerai demain de ça, qui se manifeste souvent par le souci de la vie. Il y a une phrase de Jésus qui est assez frappante. Il dit « Prenez garde que l'ivrognerie, la débauche et les soucis de la vie vous fassent perdre la paix de Dieu, vous séparent de Dieu. » Et met au même titre l'ivrognerie, la débauche et les soucis de la vie. Alors, nous, dans notre vision... j'aime bien, ivrognerie, on a compris, c'est pas très bien de se saouler la gueule. Débauche, c'est pas bien, faut pas. Mais souci de la vie, ça paraît vraiment noble. On fait du souci, mais c'est bien, on a l'air vraiment de quelqu'un de responsable quand on fait du souci de la vie. Et Jésus met au même titre ivrognerie, débauche et souci de la vie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ?
Enfin, Jésus s'est trompé, il y a une erreur. Alors quand on lit ça avec une méthode historico-critique, on vous dit qu'un copiste tardif dans un monastère a rajouté souci de la vie parce que ça l'embêtait tellement de faire son truc, ça lui travaille dans la tête, vous savez, d'un coup il copie, et puis sans y penser, il met souci de la vie dedans à la place, puis tout d'un coup il dit, il faut juste tracer, c'est pas possible, ça va pas ensemble, ivronnerie, débauche, souci de la vie. Non, d'autres vont vous dire les manuscrits anciens retrouvés dans telle bibliothèque vous disent non, c'est vraiment ça qui est écrit. Alors Jésus, c'est toi qui t'es trompé peut-être, alors tu te prenais la tête à ce moment-là, puis tu t'es dit tiens, on va rajouter souci de la vie à côté. Non, on va creuser ça un petit peu demain, qu'est-ce que ça veut dire, souci de la vie. Alors ce que j'aimerais voir maintenant pour terminer ce premier aspect de cette réflexion, eh bien, c'est de se dire mais comment rentrer dans cette logique-là. Et je crois que la réponse de Dieu, de nouveau, elle n'est pas dans des théories ou des discours, elle est dans la chair, dans une personne qu'on appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est assez frappant de voir que, alors dans tous les saints, si vous voulez, il y a tous ces saints, tous ces martyrs depuis toujours, mais une contemporaine, si j'ose dire, contemporaine de notre mentalité, contemporaine de la modernité, si je peux dire comme ça, contemporaine d'un monde sans Dieu et d'un monde blessé psychologiquement, psychiquement. Parce que Thérèse était une grande blessée, une grande souffrante. Certains nous disent elle avait en tout cas une névrose, ou même une psychose. Enfin, c'était grave. Elle était quand même très atteinte. Et voilà, les blessures de la vie étaient là depuis le départ. Et donc, comment Dieu va la travailler et comment se fait-il que Jean-Paul II l'ait déclaré docteur de l'Église alors qu'elle n'a pas fait des thèses, vous regardez Saint François de Sales, c'est comme ça à la bibliothèque, vous regardez Thérèse d'Avila, c'est un peu plus étroit, mais enfin c'est quand même pas mal élaboré, Saint Augustin on n'en parle pas, vous n'avez pas les bras assez larges pour prendre tous les bouquins qu'il a écrits, alors docteur de l'Église c'est bien, et puis vous dites elle a écrit sa vie. Ma mère, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Quand j'étais petite à la maison, docteur de l'Église, il faut arrêter, enfin, c'est pas un télo. Alors pourquoi il a nommé docteur de l'Église ? Et Jean-Paul II dit, elle nous enseigne, non pas tant par les mots éloquents ou l'analyse intellectuelle qu'elle va faire des textes sacrés, mais par sa vie même. Elle est docteur par son existence, dont elle nous rapporte les événements dans son journal. Qui est le journal de l'âme, hein, et par ses lettres, et par ses quelques poèmes, ses quelques pièces de théâtre, et puis ses dernières paroles, ce qu'on appelle le carnet jaune, où on a les derniers mots qu'elle va dire, alors même qu'elle est rongée par sa tuberculose, et qu'elle vit sa grande souffrance. Et c'est vrai que, quand on regarde un petit peu la vie de Thérèse, vraiment, elle assume elle-même les grandes souffrances de notre temps. Je pense que si elle était aujourd'hui, on l'aurait amenée chez un pédopsychiatre très vite, on l'aurait peut-être mis sous Ritaline, ou en tout cas on l'aurait traitée psychiatriquement, et elle aurait fini dans une institution spécialisée pour enfants en difficulté, et non pas dans un Carmel à 15 ans et demi. Hein, et c'est important de réfléchir un petit peu là-dessus. Vous voyez, elle se situe au moment où la foi s'arrête, c'est-à-dire où Dieu s'éclipse un petit peu de la société et où la psychologie et la psychiatrie prend le dessus dans les sciences, enfin les sciences humaines commencent à triompher par rapport à la philosophie et à la théologie. Elle a cette charnière de cette époque, fin 19e siècle, dans un monde encore marqué par le christianisme et par la foi, mais non plus tellement vitalement, à part dans quelques poches de résistance, et où apparaît, mais non pas de manière prégnante comme dans la société actuelle, les sciences humaines. Donc elle est vraiment à la charnière, et comme si elle nous disait, mais j'ai une réponse à vous donner. Non pas pour nier une certaine importance des sciences humaines, mais pour dire, voilà, regardez bien les choses, soyez attentifs, soyez prudents. Et la première blessure qu'elle va vivre, on sait que c'est la plus douloureuse et la plus terrible pour un enfant, c'est la blessure d'abandon. Quand un enfant est abandonné, c'est une souffrance terrible, et elle la vivra puisqu'elle est mise en nourrice pendant plus d'une année. Dès sa naissance, sa mère ne peut pas la nourrir. On raconte quand elle est retournée à la maison, elle était tenue pendant 3 jours aux jambes de sa mère, elle ne lâchait plus les jambes de sa mère. Cette mère auquel elle est tellement attachée va mourir, à laquelle elle est tellement attachée, va mourir quand elle a 4 ans et demi. Ça va être un drame terrible, tout en disant « Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. » À l'enterrement, elle saute au cou de sa sœur aînée, âgée de 16 ans. « Eh bien moi, c'est Pauline qui sera ma maman, dit-elle. »
Et Pauline va partir au Carmel quand Thérèse a 9 ans et demi, donc 3e déchirure, 3e abandon. Sa petite mère part, elle apprend son départ par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur, dit Thérèse. Et quand elle va la voir au parloir du Carmel, elle a le droit éventuellement à 3 minutes à la fin pour parler à sa sœur Pauline, derrière la grille avec le voile sur la tête. Vous voyez, c'est une certaine ambiance de la relation. Voilà. Et puis, elle va donc commencer avec ses crises, tremblements, crises de frayeur, hallucinations. Elle va passer 3 heures étendue par terre, dans un état à la fois de conscience, mais sans pouvoir bouger. Des scrupules incroyables. Elle a dit, j'avais l'art de me rendre vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Puis sa sœur de remplacement Léonie rentre chez les Clarisses et Marie rentre au Carmel. Donc toutes ces sœurs quittent les unes à la suite des autres la maison familiale. Et quand elle est au Carmel, son père lui-même va être atteint de paralysie cérébrale et va perdre la tête comme ça. Et puis, elle va dire, j'étais rongée par les scrupules, donc il y a à la fois les blessures, rongée par les scrupules, la moindre chose me faisait pleurer, et quand je me rendais compte que j'avais pleuré, je pleurais d'avoir pleuré. Donc, ces scrupules, enfin, c'est douloureux les scrupules, vous savez, c'est quelque chose qui vient vous chercher au fond et qui, Saint François de Sales disait à ceux qui souffraient de scrupules, je vous donne pas de pénitence, vivre avec des scrupules est déjà une pénitence suffisamment lourde pour pas en avoir d'autres. Hein, c'est des choses qui rongent et c'est pas le juste repentir, on en parlera peut-être comme ça. Voilà. Thérèse elle-même va tomber malade de tuberculose et au monastère ça va pas être sympathique. Vous voyez, l'ambiance c'est pas toujours très sympa. Un jour Thérèse est très malade et elle refuse de boire un jus de viande qui l'écœure complètement. C'est bon un jus de viande, j'ai goûté, c'est ce tout le monde rêve de ça au repas. Enfin, c'est génial. Donc vous êtes malade, vous êtes en train de cracher vos poumons, vous dites tiens, mange une viande, ça te fera du bien. Merci beaucoup. Voilà. La sœur qui l'avait apporté dit à une autre sœur, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, non seulement n'est pas une sainte, mais elle n'est même pas une bonne religieuse. Une autre la porte à manger en disant, si vous saviez comme vous êtes peu aimé ici dans le monastère. Autour de son lit, on discute souvent de la date de sa mort. C'est sympathique, vous êtes là, étendu par terre. On dit, tiens, quand est-ce qu'elle va partir? Alors on dit, ce sera peut-être le 16 juillet, le jour de Notre-Dame du Carmel. Ou bien, après une communion, ce serait fantastique. Et Thérèse dit, arrêtez, c'est encore le malade qui sait le mieux quand elle va partir. Voilà. Et puis en même temps, elle meurt de ne pas mourir. Donc la souffrance du corps, la souffrance de l'âme, la souffrance des blessures, elle va vivre tout ça et puis ensuite la nuit de l'esprit, la nuit de cette comment dirais-je, qui est une épreuve terrible. La nuit de l'esprit, Dieu n'a jamais existé, il est jamais là et voilà, on peut rien faire. Enfin, c'est une souffrance, on peut pas s'imaginer ce que c'est. Nous, on a parfois on dit je traverse une nuit ou je traverse une épreuve, c'est-à-dire que on sent moins la présence de Dieu. Et il faut poser un acte de foi où on sent juste le contraire. On dit tiens, Dieu s'est barré, il est pas là, et puis je continue à croire qu'il est là, ce qui est pas de la parano, ce qui est simplement un acte de foi, voyez-vous. Hein, si je ferme les yeux en disant tiens, il n'y a plus personne qui est ici, je suis seul, je peux me reposer un petit peu. Ah mince, ils sont tous là. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que d'un coup, comme vous n'êtes pas tous sortis, merci. Donc si je ferme les yeux, je peux quand même croire que vous êtes encore là. Voilà, si au bout d'une demi-heure, je reste les yeux fermés, ou peut-être tous sortis pour aller boire un verre. Mais voilà, donc c'est pas. Il y a l'acte de foi, la présence de Dieu, même si je le sens pas, et surtout quand je le sens pas, parce que quand je ressens Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. La nuit de la foi, c'est quelque chose qui vient chercher très très profondément. C'est que Dieu n'a jamais existé. Dieu n'est pas là. Une sœur me racontait à Calcutta, Mère Teresa, vous savez qu'elle a vécu 50 ans la nuit de la foi, et un jour elle était avec Mère Teresa devant le Saint-Sacrement, et Mère Teresa, qui adorait tous les jours, dit à la sœur, ma sœur, le bout de carton blanc qui est devant nous, c'est quoi? Et la sœur lui dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement, ma mère. Et Mère Teresa lui dit, merci beaucoup, merci. Voyez, donc ça c'est la nuit de la foi, voyez. Saint Jean de la Croix dit que une minute de nuit de la foi, c'est plus douloureux que 1000 coups de fouet.
Hein, voilà, donc on s'imagine un petit peu. Alors des fois, des gens disent, oui, je suis dans la nuit de la foi. Je suis au Canada juste après que le Time Magazine ou je sais pas quoi avait révélé la nuit de la foi de Mère Teresa. Alors les gens avaient compris, ces chefs d'entreprise, pas du tout croyants, qui étaient là, ils disaient, ah, enfin l'Église, arrête avec ces petites cachotteries et tout ça. Mère Teresa était comme nous, elle croyait pas, on a tous raison d'avoir des doutes, je doute donc je crois, enfin le doute c'est le sommet de ma foi, enfin vous voyez, cette théorie-là, puis ça m'a tellement énervé. Je dis, écoutez, il y a 2 manières d'être aveugle. La première manière, c'est d'être dans la nuit noire, vous êtes dans un bunker anti-atomique, il n'y a pas un brin de lumière qui passe, vous êtes là au milieu, et ça vous êtes dans la nuit, dans l'obscurité, là vous ne voyez rien. Il y a une deuxième manière de ne rien voir, c'est être en face du soleil. Vous êtes en face du soleil, ébloui par le soleil, et vous devenez aveugle de la trop grande lumière. Vous êtes aveugle de la première manière, elle est l'aveugle de la deuxième manière. Il y a juste une différence, voyez-vous. Dans les 2 cas, on est aveugle, une fois parce qu'il n'y a pas de lumière, l'autre fois parce qu'il y a trop de lumière. Par contre, quand il n'y a pas de lumière, on ne vous voit plus. Quand il y a trop de lumière, on la voit rayonner. Les autres voient qu'elle rayonne, mais vous, on ne voit pas. Alors, ils étaient un petit peu déconcertés de parler de ça, voyez-vous. C'est parce qu'elle est trop proche de la lumière que tout s'obscurcit. Voilà, alors elle va vivre cette nuit de la foi pendant 6 mois, dans ses souffrances et dans cet abandon. Et donc... ça va être quelque chose d'important. Alors, comment Dieu va-t-il venir lui faire faire l'expérience centrale de sa vie, qui est vraiment l'abandon entre les mains du Père, l'expérience de ce qu'elle appelait la voie de la petite enfance spirituelle. Il va y avoir 2 étapes. Une première étape, c'est le sourire de Marie, quand elle est dans ces états de syncope, en quelque sorte, dans ces états physiques de ne plus pouvoir bouger, de larmes et de scrupules, au point où elle pense au suicide d'ailleurs. À plusieurs reprises, elle a 9 ans et demi, et elle a une statue de Marie à côté de son lit, et tout d'un coup, elle dit, il m'a semblé que la statue de Marie me souriait. Donc Jésus envoyait sa maman d'abord, déblayer un peu le terrain, et puis il lui montre la tendresse de sa mère. Et elle va faire l'expérience de la tendresse de Marie, qui est là, présente, à côté d'elle, et qui l'apaise. Et à ce moment-là, elle fait un vœu de ne jamais désespérer. Vous voyez, de nouveau des décisions. Hein. Avec Dieu, c'est pas de la magie, c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et du coup, j'ai le multipack avec moi et la force en permanence. Non, il y a chaque fois ma liberté qui est impliquée dans ce cheminement, ma liberté qui doit poser ses choix et qui devient le réceptacle de l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais s'il n'y a pas ses choix, pas ses décisions, eh bien, Dieu peut rien faire. Dieu lui-même est crucifié devant une liberté qui se refuse. Dieu lui-même est crucifié devant quelqu'un qui ne veut pas se convertir. Dieu lui-même est crucifié devant quelqu'un qui n'accepte pas de changer son cœur et de se laisser instruire ou de se laisser enseigner. Dieu ne peut rien faire. Non pas qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il ne voudrait pas faire quelque chose, mais voilà, Dieu se trouve confronté à cet obstacle indépassable pour lui, qui est la liberté de l'homme, qui se dérobe à son étreinte. Voilà, il a choisi d'aimer et d'aimer librement et de ne pas imposer sa présence ou son amour à quelqu'un. Et donc quand la liberté se ferme, quand l'intelligence se ferme, quand le cœur se ferme, alors Dieu lui-même, eh bien, ne va pas forcer. Il ne rentre pas par réfraction dans nos vies. On dirait, mais Saint Paul, oui, mais Saint Paul, il avait un tel désir de justice, un tel désir de servir Dieu. Dieu comprend ça. Quand des gens ont des vies complètement tordues et que ça part dans tous les sens, mais que ce fait d'être tordu, ce fait de chercher à l'opposer, c'est encore un cri vers Dieu que je pousse. C'est une fille qui me raconte qu'elle avait passé une soirée de reggae et de danse afro-américaine avec le kéké qui va avec et l'alcool par-dessus. Plus de 24 heures à s'éclater comme ça, et, parce qu'elle avait faim, elle avait soif, mais c'est tout ce qu'elle avait à remplir. Et arrivée dans le train, Jésus lui dit, tu sais, c'est mieux avec moi, hein. Et elle s'est convertie, elle était baptisée après, voilà. Mais tout d'un coup le choc, et elle dit, mais je suis rentrée à la maison en causant avec Jésus tout le temps, alors que moi je croyais pas, rien du tout. Je ne suis pas baptisée, famille pas croyante du tout, plutôt gaucho, réac, trotskiste et tout ça, mais trotskiste. Donc, et tout d'un coup, paf, le choc, on a commencé à causer ensemble, tout le temps. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est qu'il y a un désir au fond du cœur. Et le plus dur à convertir, on sait bien, c'est pas ceux qui sont le plus loin, c'est ceux qui sont parfois le plus proches. Hein, un jour, dans une retraite que je prêchais, il y a un monsieur qui m'a dit ouais, ça me dérange beaucoup vos histoires-là. Puis je dis pourquoi? Moi, j'ai découvert que j'étais catholique pratiquant non croyant.
Je dis, ah bon? Il dit, oui, catholique, parce que j'adhère à la doctrine de l'Église, moi, il ne faut pas toucher le pape parce que je défends le pape. Pratiquant, parce que je vais à la messe, même des fois en semaine. Non-croyant, parce que, voilà, je n'ai pas adhéré de cœur et d'intelligence à ce que Dieu m'enseigne, et je n'ai pas envie de me laisser déranger par Jésus. Catholique, pratiquant, non-croyant. Alors ça, c'est, vous voyez, pour Dieu, c'est dur. Et puis la personne elle-même, c'est aussi dur pour elle, parce que finalement, elle risque d'échapper à la plus belle aventure qui puisse lui arriver, c'est la rencontre avec Jésus, qui l'arrache à sa torpeur pour le mettre dans son amour. Alors, Thérèse, première grâce, sourire de Marie. Deuxième grâce, la grâce de Noël. Elle raconte ça admirablement dans son journal. L'histoire d'une âme, et elle était à la messe de minuit, elle avait 13 ans, elle rentre de la messe de minuit et elle avait mis ses petits souliers au bord de la cheminée parce que son père avait l'habitude de mettre des petits cadeaux dedans, et ce jour-là elle entend son père qui dit oh non, c'est la dernière année. Elle est grande maintenant, ça suffit, à 13 ans on va pas commencer à faire jusqu'à maintenant des petits cadeaux dans les souliers, vous voyez. Donc alors elle en est transpercée. Il permit que papa fatigue la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors dans l'escalier pour défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité, voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. Et elle dit, « Oh Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, car cela ferait trop de peine à papa de regarder, de te voir comme ça. » Mais Thérèse n'était plus la même, Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Donc de 4 ans et demi à 13 ans, pratiquement 10 ans. Et elle le dit, en cette nuit de lumière, commença la 3e partie de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie de grâce. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Je sentis, comme ses apôtres, je pouvais lui dire, « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le remplit de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Vous voyez, donc un renversement complet. Jusque-là, c'était moi. C'était replier sur elle-même, replier sur sa souffrance, replier sur sa douleur, replier sur son drame. Et tout d'un coup, le déclic, c'est « je ne veux pas faire de la peine à papa ». C'est simple. Je veux faire plaisir à papa. Je me tourne et tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui dépasse mon ego, mon égoïsme, ma souffrance. Et je suis même prêt à assumer cette souffrance parce que je veux faire plaisir à papa. Alors je me tourne vers lui, et puis je dis, pour faire plaisir, je retiens mes larmes et je lui souris. Et cette extase d'elle-même, cette sortie d'elle-même, va permettre à Dieu de remplir son cœur. En un instant, j'ai senti la charité rentrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Donc elle découvre le cœur de la vie chrétienne, l'amour, la joie du don, née lorsque je m'oublie moi-même pour me donner aux autres, voyez-vous. Elle va faire cette expérience capitale, centrale, et qui va habiter sa vie, le désir de travailler à la conversion des pécheurs. Voilà, et elle va avoir cette histoire avec Pranzini, ce fameux assassin qui va se convertir comme ça. Donc, elle va découvrir à un moment donné et l'autre chose qu'elle va découvrir, c'est que c'est la grâce qui fait ça. Voyez-vous, ça c'est central. Tout d'un coup, elle voit que pendant 10 ans, elle a porté, elle a souffert dans l'incapacité elle-même de sortir de quoi que ce soit, de cette torpeur qui l'assaillait, de ces scrupules qui la rongeaient, de cette souffrance qui l'écrasait complètement, parce qu'elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas même suivre de scolarité normale. C'était impossible. Et là, elle va voir que Dieu agit, que Dieu rentre, se contentant de ma bonne volonté. Non pas de sa volonté, qui elle pouvait être très défaillante, mais de sa bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut, et avec le désir de ne jamais désespérer. Alors, elle va découvrir ce qui est au cœur de la vie spirituelle et que saint Paul nous décrit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains.
il dit, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit qui fait de vous des enfants et qui vous fait crier « Abba, Père ». C'est-à-dire, c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et nous sommes configurés au Christ. Alors, saint Paul conclut ce passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains de manière incroyable. Que dire après cela? Et ça, c'est le cœur de notre vie chrétienne. Ça, c'est le sang de notre vie chrétienne. C'est le sang de cette expérience. C'est ce qui est absolument indépassable. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Or, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ qui nous est donné produit en nous la paix, la joie et la miséricorde. Ce qui veut dire que rien ne pourra nous séparer de la paix, de la joie et de la miséricorde. Et donc, si quelque chose nous sépare, c'est que je me suis laissé séparer. Ce qui veut dire à saint Ignace de Loyola que le travail fondamental du croyant, eh bien, était sans cesse de revenir à la paix et à la joie, de ne jamais se laisser séparer, ébranler par ça. Si je perds la paix et la joie, alors il faut revenir à Jésus. Quelles que soient les circonstances extérieures, il vaut mieux laisser les problèmes qui m'ont séparé. Je m'en occupe pas, je laisse tomber. C'est pas ça l'important. Il n'y a qu'une chose qui me sépare de la paix et la joie, c'est d'être séparé de Jésus. Il n'y a que ça. Jamais, ni la mort, ni la vie, ni Satan, ni les persécutions, rien ne pourra me séparer. Et donc, si j'étais séparé, c'est que je me suis laissé avoir par rien. Et donc, il m'est demandé de revenir à Jésus, première chose. Et puis ensuite, éventuellement, de traiter les problèmes qui étaient là et qui ont provoqué ça. Comme si le malin s'était servi de ces circonstances extérieures pour me faire perdre la paix et la joie, voyez ? C'est vraiment la clé de la vie spirituelle, la grande clé de la vie spirituelle. Le jour où on a compris cette clé-là, c'est saint Paul qui nous la donne dans l'Épître aux Romains, mais c'est Ignace de Loyola qui l'a défini et précisé dans ses exercices spirituels. C'est, voilà, ne vous trompez pas de combat. Il y a une épreuve qui arrive, une difficulté qui arrive, bien sûr je suis troublé, bien sûr je suis affecté, bien sûr mon esprit est obsédé par ça, bien sûr, oui mais attention, tout d'un coup je perds la paix et la joie, je deviens triste, ça me ronge le frein, ça me prend la tête, les autres s'en rendent compte autour d'ailleurs que ça me prend la tête, parce que ça se voit, parce que ça se sent, parce que ça s'entend, parce que ça se remarque, enfin, je sais pas, des fois, hein, pas toujours mais des fois, et tout d'un coup, ouais mais j'ai des soucis, ah d'accord, ouais mais j'ai un problème. Oui, c'est vrai, oui. Et puis en même temps, comment, au cœur de cette difficulté, tu vas trouver que Jésus est là? Tu vas creuser jusqu'à ce que tu découvres la présence du Christ. Il y a un témoignage bouleversant d'un prêtre qui s'appelle Walter Tchicek, un prêtre jésuite qui a vécu 23 ans en Sibérie, c'est 23 ans avec Dieu au Goulag, je crois que c'est ça le titre du livre. Son procès de béatification a été commencé maintenant. Et c'est un livre bouleversant parce que ce n'est pas qu'un témoignage, c'est une analyse à partir de saint Ignace de Loyola, d'exercices spirituels, de cette vie qui vit là-bas. Donc si vous voulez, ça dépasse le témoignage de cette vie au Goulag, ça rejoint chacune d'entre nous dans les épreuves. Il explique comment par ses choix, une fois il tombe en dépression, il dit voilà, à un moment donné j'ai menti, j'ai renié ma foi, et du jour au lendemain, c'était 3 mois de dépression. Comme ça, qui m'accablait, il n'y a pas de médicaments Goulag, il n'y a rien du tout, donc il a fallu vivre ça avec les horaires, le suivi et tout. Et puis comment il sort dans un acte de foi de la dépression, une grâce de Dieu qui vient le saisir. Enfin, il y a tout un travail à la fois psychologique et spirituel qu'il décrit là-dedans, qui est assez impressionnant. Alors, il était parti là-bas pour aller, enfin, il s'était formé aux États-Unis, en apprenant aussi le russe, pour aller évangéliser la Russie.
ne pensait pas que ça se passerait au goulag. Il avait plutôt prévu aller courir les rues, les paroisses, aller rencontrer tout le monde. C'était pas, donc il a dit au bon Dieu, il y a un petit quoi, c'est pas juste là, notre planification marche pas. C'est que j'ai appris le russe pour partir évangéliser, je quitte les États-Unis pour aller là-bas, tu me mets en tôle tout de suite. Seigneur, c'est pas comme ça que c'était prévu, c'est pas le contrat de base. Il dit ouais, c'est toi qui avais signé tout seul le contrat. C'est pas un bilatéral. Et avec toi qui avais signé, moi j'avais pas signé. Maintenant il faudrait peut-être voir que, voilà. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe avec toi, Seigneur. Oui, c'est bilatéral. Et c'est pas toujours quelqu'un qui disait, vous savez, si vous voulez faire rire le bon Dieu, parlez-lui de vos projets. Si vous voulez rire, vous, laissez Dieu vous parler de ses projets. Il paraît que le deuxième rire est parfois jaune. C'est juste la petite différence. Voilà. Alors, il dit, d'un point de vue strictement humain, mon séjour en Union soviétique pouvait bien sembler l'acte le plus stupide et le plus absurde de toute ma vie. Et pourtant, je considérais, quant à moi, que ces épreuves, cette réalité si crue, faisaient partie intégrante de mon apostolat. Et il disait, la pensée que des actions qui n'avaient aucun mérite en soi pouvaient acquérir une valeur rédemptrice, servir à faire grandir le royaume de Dieu sur la terre, et parce qu'elles étaient vécues dans l'obéissance à la volonté de Dieu, et que ces actions pouvaient même être une source de grâce pour les autres, cette pensée me soutenait dans la joie et me poussait à travailler encore plus durement pour obtenir la communion la plus parfaite possible avec Dieu et sa volonté. Cette simple vérité que l'unique but de la vie de l'homme sur la terre est de faire la volonté de Dieu, contient toutes les richesses et toutes les ressources nécessaires pour le pèlerinage de notre vie sur la terre. Quand nous avons appris à vivre avec cette pensée constamment présente à l'esprit, c'est-à-dire vivre l'instant présent comme Dieu nous le donne de le vivre. C'est-à-dire qu'on peut changer aussi les événements, mais déjà accueillir l'instant présent, vivre les événements dans l'instant présent, pas dans le rêve, pas dans l'imaginaire, dans la culpabilité du passé, mais vivre l'instant présent, eh bien les choses sont transformées. L'idée que la volonté de l'homme, quand elle est unie à celle de Dieu, peut jouer un rôle dans l'œuvre du Christ pour la rédemption de toute l'humanité est bouleversante. La merveille de la grâce de Dieu qui transforme des actions humaines sans valeur en moyen efficace pour répandre le royaume de Dieu sur la terre bouleverse l'esprit et rend humble au plus haut point, tout en apportant une paix et une joie inconnues de ceux qui ne les ont jamais expérimentées et inexplicables pour ceux qui ne veulent pas croire. Aussi longtemps que cette vision persiste, aussi longtemps que l'âme ne perd pas cette vision de cette merveilleuse vérité, la joie et la paix intérieure subsistent, même aux moments les plus tristes et les plus graves des épreuves et des souffrances de l'homme. De telles souffrances ne manquent pas d'être accompagnées d'une profonde joie spirituelle. Aussi consolante pour l'âme que puisse être la conformité à la volonté de Dieu, aussi fructueuse que puisse se révéler la joie et la paix, on ne peut pas les obtenir en les réclamant. J'ai donc appris à coup d'erreurs et d'épreuves que si je souhaitais conserver ma paix et ma joie intérieure, je devais avoir en permanence recours à la prière, à un regard de foi, à l'humilité, qui pouvait me faire comprendre à quel point mes pauvres efforts étaient dépourvus de valeur et combien j'étais dépendant de la grâce de Dieu, même pour la prière et pour la foi. Mère Teresa dit à un moment donné, vous savez, je suis tellement nul, tellement pauvre, que j'ai besoin de la grâce de Dieu 24 heures sur 24. Et je vais vous dire une chose, si Dieu avait fait 27 heures par jour, j'aurais besoin de 27 heures de la grâce de Dieu. Les 3 en rab, j'aurais besoin aussi. Vraiment, je ne peux pas me débrancher de lui. Je ne peux pas me débrancher. Et il rajoute, le corps a beau être prisonnier, rien ne peut détruire la liberté humaine, la liberté de l'âme et la liberté de l'esprit et de la volonté. Il s'agit de la plus noble faculté de l'âme. Ce sont ces facultés qui font de lui un homme et qui le caractérisent. J'ai compris alors et j'ai ressenti plus profondément chaque jour par la suite que la véritable liberté n'était rien d'autre que de laisser Dieu opérer en mon âme sans interférence, en lui donnant la préférence telle qu'elle se manifeste dans les incitations, les aspirations et tout autre moyen dont il se servait pour me la communiquer au lieu d'agir par ma propre volonté, en choisissant de faire la volonté de Dieu et en goûtant la liberté spirituelle qui en découle. Au goulag, j'ai connu mes plus grandes joies. Et ce fut pour moi la source d'une force intérieure considérable. Le fait de savoir qu'il me dirigeait dans toutes les actions, qu'il me soutenait par sa grâce, engendrait en moi un sentiment de paix et de courage indicible. Même aux moments les plus forts de découragement, la conscience que j'accomplissais la volonté de Dieu dans tout ce qui m'arrivait faisait disparaître tout doute et toute désolation. La spiritualité qui se base sur une entière confiance en Dieu est donc la plus sûre garantie pour la paix de l'âme, la liberté de l'esprit et la joie du cœur.
Voilà. Donc vous voyez, on a dans ces témoignages un peu extrêmes, si j'ose dire, ceux qui ont expérimenté, c'est là que je disais, est-ce que Dieu assume ? Est-ce que Dieu assume ? Il n'a pas assumé un apostolat héroïque en Sibérie, il a assumé une présence, sa présence, et on a fait un élément de rédemption pour toute la Sibérie. Donc vous voyez, c'est dans le quotidien, et c'est ça la spiritualité de l'enfant spirituel, c'est dans le quotidien que les choses se passent. Il y a une sœur qui s'appelle Joséphine Bakita, qui était une fille qui a été enlevée à l'âge de 13 ans par des négriers, des esclavagistes en Afrique, au Soudan. Elle était tellement traumatisée qu'elle a oublié le nom qu'elle avait, avec lequel on l'appelait depuis 13 ans. Elle a été battue, torturée, puis elle a découvert le Christ dans une expérience un peu bizarre. Elle était dans une église un jour, et puis elle voit une croix. Puis elle dit, mais pourquoi vous mettez des esclaves ici ? Parce qu'au Soudan, on crucifiait les esclaves. Elle dit, mais c'est pas un esclave, c'est notre Dieu. Ah non, moi je sais, moi j'ai vu des gens sur la croix. C'est un esclave qu'elle a dit, bah oui, notre Dieu s'est fait esclave. Oh, alors il me plaît celui-là, alors il me plaît. Comment on fait pour le connaître ? Donc elle a été baptisée, elle est devenue religieuse. Et un jour, l'évêque vient visiter le monastère, et puis il voit cette sœur africaine, c'était pas courant, c'était la seule dans le monastère, et avec une condescendance épiscopale toute particulière, et une habileté peut-être intersubjective relative, lui dit et vous, ma sœur, vous faites quoi ici ? Et elle lui dit, comme vous, monseigneur. L'évêque, en valant son col romain et sa calotte, dit, vous entendez ? La volonté du Père, monseigneur. Ah oui, d'accord, c'est vrai, vu comme ça, d'accord. Et je trouve génial cette réplique. Ça, c'est la liberté intérieure qui permet de faire ça, vous voyez. La volonté de Dieu, oui, je fais ça ici, là, au milieu. Et donc, tout d'un coup, il y a cette expérience bouleversante que la volonté de Dieu se réalise, que l'amour de Dieu se passe dans ce réel, dans ce quotidien, pas à l'extérieur, pas dans l'imaginaire. C'est une démarche parfois terrible à vivre, vous savez, d'acquiescer à l'instant présent. De dire oui à l'instant présent, de dire oui à ce qui m'habite aujourd'hui et d'accepter que ce ne soit pas comme j'aurais aimé que ce soit. C'est peut-être là aussi dans le couple, voyez-vous, les plus grandes souffrances dans le couple. C'est, enfin, les plus grandes, non, il y en a plusieurs, mais une partie des souffrances vient souvent de ce qu'on appelle du décalage qui existe entre l'attente et la réalité. Hein, il y avait un très beau dessin comme ça, c'est la femme qui rêvait de musclore, vous voyez, le gars balèze comme ça, bien nippé, tout en ordre, puis un gars qui arrive avec une fleur fanée, avec le truc qui tombe, et il dit salut. Ah, et c'est pas tout à fait ça. Du coup, et regardez, l'homme de foi dit, mais c'est pas la réalité comme telle qui est difficile, c'est l'attente que j'ai. J'imagine le soir que mon époux va venir avec un bouquet de 18 roses, parce que ça fait 18 ans qu'on est mariés aujourd'hui, et puis il va arriver en me sautant au cou, en me disant chérie, j'ai réservé un truc, et puis il a même oublié la date de l'anniversaire. J'avais rappelé il y a déjà 15 jours en arrière pour pas quand même dire la veille, demain chérie, c'est un jour important, tu sais, parce que ça fait un peu nul quand même si je rappelle la veille. Et mince, et là tout d'un coup il y a tout qui casse, alors que ils se sont dit chérie, j'ai un scoop à te donner aujourd'hui, tu sais, ça fait 18 ans qu'on est mariés aujourd'hui, c'est génial. Ah ouais, mince. Ah ben oui, alors c'est génial, merci, c'est fantastique. D'un coup, on remet les choses à plat, vous voyez. Mais l'attente entre ce que j'attendais et ce que je reçois, c'est une catastrophe, c'est un décalage comme ça. Hein, et donc, beaucoup de souffrances naissent de cette attente qui est un peu idéaliste d'ailleurs, souvent. Parce que, voilà, on fait ce qu'on peut, mais des fois... comme disait quelqu'un, on a de la peine, on s'en donne et on en fait à ceux qui nous voient. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Et ce décalage est douloureux. Hein, non pas tant la réalité comme telle, mais voilà. Ensuite, on peut améliorer, ça c'est sûr. Il y a un grand chemin d'amélioration qui peut se faire pour correspondre à cette délicatesse de l'amour, à cette tendresse de l'amour, à la justesse de l'amour, au don de soi. Mais dans un premier temps, voilà, il faut accepter ça. Et donc, Thérèse va découvrir dans cet abandon, dans l'instant présent à Dieu, et dans cette confiance en Dieu, eh bien, l'enfant spirituel. Et mais c'est quoi la voie de la petite enfance ? C'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est de ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune, même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même ». C'est pour ne pas entendre cela
que je n'ai pas voulu grandir. Attendez, ce n'est pas le complexe de Peter Pan, hein. C'est pas de rester petit avec son nounou et ses peluches. Non, c'est de rester dans l'enfant spirituel, dans la dépendance de Dieu. Me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel, je suis donc restée toujours petite, n'ayant d'autre occupation que celle de cueillir les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire bien du mal. Et on lui dit, mais vraiment, enfin voilà, vous faites quand même des choses incroyables. Elle dit, je sens bien que ce n'est pas du tout mes désirs de martyr qui plaisent au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas vôtre ? Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez bien votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant. Restons donc loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je ressens. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse, mais confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Voilà. Donc là, on a la clé, si vous voulez, de la vie spirituelle et de cette attitude filiale à l'égard du Père. Elle devient la pédagogue, la docteure, celle qui nous enseigne cela, pas par des mots, mais par sa vie. Le fait qu'elle a passé par toutes ses souffrances, toutes ses épreuves psychiques, physiques, affectives, et qu'elle a été marquée par cette souffrance, fait qu'à un moment donné, elle va être transfigurée par tout ça et va comprendre la clé de la vie spirituelle. Le Père ne peut pas m'abandonner. Le Père ne peut pas être loin de moi. Le Père ne peut pas... Alors, une fois qu'elle vit ça, elle va découvrir que la puissance de Dieu agit en elle, qu'il faut s'abandonner totalement en lui, qu'il faut se laisser faire, aussi dans les petits détails de la vie quotidienne. Voyez-vous, à un moment donné, elle dit, à la prière par exemple, voilà, il y avait... Longtemps à l'horizon du soir, je fus placé devant une sœur qui avait une drôle de manie, et je pense beaucoup de lumière, car elle se servait rarement d'un livre. Voici comment je m'en apercevais. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant deux coquillages l'un contre l'autre. 1 heure comme ça à la chapelle, vous voyez, ça donne l'ambiance. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, un peu trop parfois. Vous dire, ma mère, combien ce petit bruit me fatiguait, c'est chose impossible. En fait, ça l'emmerdait, quoi. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable, qui bien sûr ne s'apercevait pas de son tic. Ça aurait été l'unique moyen de l'éclairer. Mais au fond de mon cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu et pour ne pas faire de peine à la sœur. Je restais donc tranquille, j'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Tout était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait et j'étais obligé de faire simplement une oraison de souffrance, mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire, non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de l'âme. Alors je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable. Au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible, je mettais mon attention à le bien écouter, comme s'il eût été un ravissant concert, et toute mon oraison, qui n'était pas une oraison de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Voilà. Donc vous voyez, d'un coup, on sert même des moments difficiles. Et dernière petite histoire, peut-être juste avant, il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. C'est clair au moins. On dit, voilà, c'est dur. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus au monde. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres,
Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Il faut un regard très spirituel pour voir ça. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je ressentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était du point de vue spirituel. Voilà. Donc vous voyez, tout d'un coup, toute la vie est transformée par ce regard-là, par ce regard filial qui nous ferait frères et sœurs les uns des autres. Amen.